écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Cabache, vous recevez l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Messieurs, c'est à vous. Alors bien sûr, bienvenue Alain Juppé, bonjour, merci d'être là, vous qui parlez rarement. Monsieur le Cabache, si, chaque fois que vous m'invitez, je viens avec joie. Laurent Fabius est rentré à Paris cette nuit pour faire en Conseil des ministres le point des négociations de Lausanne sur le nucléaire militaire et civil iranien. Les négociations continuent. Qu'elles aboutissent ou qu'elles échouent, quel est l'intérêt ? Majeur. Ce sont des négociations absolument stratégiques. Je crois que nous avons tous intérêt à sortir l'Iran de son isolement. Il faut le remettre autour de la table. Par exemple, il ne se passera rien en Syrie sans que l'Iran ne participe à la négociation. C'est plus Bachar el-Assad qui compte, ce n'est plus qu'un pion. Cela dit, il faut évidemment que l'accord nous donne toutes les garanties que l'Iran n'accédera pas à l'arme nucléaire. Donc ce sont des négociations très difficiles. Je pense que la France a raison de mettre la barre haut. J'espère qu'on arrivera quand même à une issue positive. Avec votre expérience et votre flair, vous pensez qu'on est, puisque ça qu'on est là sur le point d'aboutir ? Les Américains y tiennent beaucoup. La France a la position que je viens de dire. C'est aussi l'intérêt des Russes. Donc je pense qu'il y a une convergence d'intérêts pour qu'on aboutisse. Et puis, si on aboutit, il faut bien voir que ce sera sans doute un plus pour ceux qui, en Iran, ont une vision plus ouverte de la position de leur pays. Et en même temps, la levée des sanctions. Premier ministre, Alain Juppé, vous avez connu des défaites et des victoires électorales. Des UMP ont réclamé hier le départ de Manuel Valls. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Écoutez, ça n'est pas l'UMP qui va décider de tout ça, c'est de la démonstration. Ce qui compte, c'est de combattre la politique actuelle et de proposer une politique alternative, parce que ça ne marche pas. J'écoutais encore ce matin un petit sujet sur le taux de marge des entreprises françaises qui ne cesse de se dégrader. Et donc le chômage ne recule pas, nous ne réduisons pas nos déficits, on a fait tout un cocorico parce qu'on est à 4 au lieu de 4,4, pensez que l'Allemagne est à 0, et même à un petit plus. Notre dette continue de progresser, et je voudrais aussi souligner que la pauvreté progresse en France. Donc c'est un échec sur tous les fronts. Alors à quelles conditions la France peut tenir comme ça encore 2 ans ? Nous avons des institutions, donc il n'y aura pas d'élection nationale, présidentielle et législative. Mais il y a les régionales bientôt. Il y a les régionales qui seront une nouvelle occasion, je l'espère, pour les Français de s'exprimer comme ils l'ont fait récemment au départemental. Et puis c'est pour nous le temps de préparer, je le répète, l'alternance, de faire notre travail d'opposition au Parlement, bien entendu, et de proposer aux Français des réponses à leurs attentes qui sont fortes. Mais Alain Juppé, quand vous avez entendu le Premier ministre qui se démène promettre un soutien à l'investissement, des facilités pour les PME et PMI, pour embaucher plus vite, une loi Macron 2 pour favoriser en 2015 plus de croissance, plus de 1% de croissance. Est-ce que vous dites c'est suffisant ? C'est adapté ? J'ai surtout entendu la cacophonie de sa majorité, parce qu'il n'a pas de majorité pour faire cela. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise politique et une crise morale qui paralyse l'action gouvernementale et qui aboutit à des textes comme la loi Macron numéro 1 qui ne changent pas fondamentalement les choses. Alors qu'on a besoin de vraies réformes de fond et de structure. Et il a reconnu que les hausses cumulées d'impôts auxquelles la droite a sa participation ont asphyxié l'économie. Que la gauche a commis l'erreur de ne pas réagir plus vite au ras-le-bol fiscal. C'est un aveu tardif, mais sympathique, non ? C'est une espèce d'auto-réquisitoire, oui, mais enfin c'est bien gentil. Les aveux, ce qui compte, c'est de changer de politique, et ce n'est pas le cas. Quant à l'argument qui consiste à dire la droite avait commencé à augmenter les impôts, c'est vrai, mais c'est un argument extrêmement bizarre. Il y avait la crise. C'était pas, oui, non, mais c'est pas ça. Mais c'était pas une raison pour en rajouter une couche. Au contraire, c'est absurde comme argument. Mais là, il le reconnaît presque. Nicolas Sarkozy a lancé l'UMP à l'assaut du tandem Hollande-Valls. Il leur donne, si je puis dire, l'opposition frontale. J'aime bien votre vocabulaire, à l'assaut, il ordonne. C'est pas moi, c'est lui. On a l'impression que c'est la guerre. Là, vous le dites à Nicolas Sarkozy, il dit l'opposition frontale. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir plutôt des propositions originales ? Il faut faire notre travail d'opposant. Vis-à-vis du pouvoir en place, bien entendu. Et je vous rappelle que c'est moi qui ai préconisé dans cette fameuse réunion de la mutualité il y a un mois un combat frontal contre le Front National et contre ses propositions pour bien ouvrir les yeux des électeurs sur ce qu'elles ont d'absurde et de dangereux. Donc il faut faire notre travail d'opposant, intelligemment, bien entendu, de manière constructive, mais de manière résolue. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, dimanche, à l'échelle nationale, c'était la victoire de la stratégie d'Alain Juppé ? Écoutez, sortons de ces jeux puérils qui a gagné. M. Canteloup a dit tout ce qu'il avait à dire. Oui. Heureusement qu'il y a on va faire pour la photo. les commentaires politiques. C'est très clair, c'est un succès de l'UMP et donc de son président. Illustré, conduite, l'UMP, conduite par Nicolas Sarkozy. De l'ensemble de l'équipe de l'UMP qui a mouillé la chemise. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de réunions sur le terrain. C'est un succès de nos candidats. Et puis surtout, c'est un succès de la stratégie d'union que je n'ai cessé de préconiser et qui s'est fait à peu près partout. Et si Nicolas Sarkozy ne présidait pas l'UMP, est-ce que la méthode de Juppé aurait obtenu les mêmes résultats ? Écoutez, vous voulez qu'on reconstruise l'histoire ? Malheureusement, on ne peut pas faire l'expérience au laboratoire.
Je vous rappelle qu'aux élections municipales, où la vague UMP avait été plus forte que celle des départementales, Jean-François Copé avait triomphé en expliquant qu'il était à l'origine, qu'il était l'artisan de cette victoire. Donc c'est normal, le chef du parti en tire toujours profit. Vous dites qu'il y a quelques exceptions, etc. La Gironde, elle est restée à gauche. Oui, tout le sud-ouest. Là, votre stratégie, elle n'a pas marché. Tout le sud-ouest est resté à gauche. Si, nous avons progressé, mais tout le sud-ouest, depuis l'Atlantique jusqu'à Montpellier... Tellement de bastions et de fiefs de la gauche qui ont basculé cette fois-ci. Le sud-ouest, c'est une terre radicale, et j'ai du mérite de me battre sur une terre radicale, et je continue à le faire. Nous avons conquis un certain nombre de départements, les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi la Creuse, la Corrèze, qui sont dans la grande région désormais Aquitaine, et puis les Deux-Sèvres et la Charente. Vous voyez qu'il y a aussi des points qui ont été marqués. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous vous obstinez à défendre et à citer souvent dans vos meetings à la fois François Bayrou et le MoDem, alors que ça sert de chiffon rouge à l'UMP? Oui, mais ça me fait rigoler, hein, doucement, parce que partout où je suis allé, qu'est-ce que j'ai vu? Des équipes UMP, UDI, MoDem. C'était vrai en Gironde. Mais le MoDem, c'est tout petit. C'était vrai. Peut-être. Mais je vais vous faire remarquer qu'en 2007, vous l'avez peut-être oublié, moi j'ai été battu aux élections législatives parce que le tout petit MoDem ne s'est pas désisté pour moi. Et moi j'ai pardonné. J'ai pratiqué le pardon des offenses. Moi je ne cherche pas une revanche personnelle sur le MoDem. Quand le MoDem est clair, quand le MoDem se situe clairement dans l'opposition à la politique actuelle qui est néfaste pour notre pays, il est évidemment un de nos partenaires et ça s'est passé partout ou presque partout comme ça sur le terrain. Demain à la Juppé seront élus les nouveaux présidents de département. Est-ce que l'UMP doit rejeter toute alliance, tout rapprochement, tout ralliement, tout contact avec le Front National? Des élus du Front National. Je salue la persévérance des journalistes à poser cette question. Et au moins là, c'est facile, parce que la réponse, vous la connaissez, c'est oui. Nous devons refuser toute espèce d'alliance. Il n'y a jamais eu de doute. Bien d'être clair. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on l'a toujours été là-dessus. S'il y avait eu des ambiguïtés qu'on nous demande de préciser. Mais là... Non, c'est oui, elle doit refuser. Oui, non, elle ne doit pas accepter. Oui. Manuel Valls et Nicolas Sarkozy ne cessent de taper sur le Front National. Et moi aussi. Oui, et vous aussi. Ouais, et vous aussi, bien sûr, tous. Oui. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux de trouver des solutions concrètes qui répondent aux Français, qui affaibliraient le Front? Je veux dire, est-ce que c'est la meilleure stratégie? Bien entendu, bien sûr que c'est la meilleure stratégie. Il faut, et d'ailleurs, ça a donné quelques résultats, puisque le Front National a raté ses élections départementales. Elle les a ratées. Il n'est pas le premier parti de France, il n'a aucun département qu'il va diriger, contrairement à ce qu'il avait affiché. Alors c'est vrai qu'il a progressé, c'est vrai qu'il s'est enraciné, mais il n'a pas atteint ses objectifs. Et je pense qu'il faut continuer notre travail d'explication. C'est très difficile, parce que quand je dis le programme du Front National est mortel pour notre pays, les électeurs du Front National se sentent agressés. Je leur dis, moi je ne vous agresse pas, je ne vous méprise pas. J'essaye d'expliquer pourquoi sortir de l'euro, pourquoi ramener la retraite à 60 ans, pourquoi confirmer les 35 heures, c'est dangereux pour notre pays. Et je vais continuer à le faire. Et hier, les Klarsfeld ont dénoncé la menace des extrêmes, etc., des antisémites, des xénophobes. Et le Front National, disait Serge Klarsfeld, annonce un fascisme à la française. Est-ce que vous allez jusque-là? Vous savez, moi, je n'ai pas le goût des mots excessifs. C'est un parti que je combats, d'abord pour ses racines culturelles et idéologiques, bien entendu, et aussi sur le projet qu'il propose aujourd'hui aux Français. Mais enfin, l'essentiel de mon combat, il n'est pas là. L'essentiel, c'est de dire, voilà ce que nous proposons de faire pour répondre aux attentes des Français. Comment renouer avec une croissance qui ne se traîne pas, comme aujourd'hui, aux alentours de 1%, mais qui remonte à 2 ou 3%? Comment donner de l'air à nos entreprises qui le réclament? Comment rendre l'État en France plus efficace? Comment lui permettre de jouer pleinement son rôle régalien en matière de sécurité, en matière d'immigration et en matière de laïcité? Voilà des sujets sur lesquels je m'exprime. Je serai encore cet après-midi, vous voyez, devant les étudiants de Dauphine, comme je l'étais la semaine dernière à Sciences Po, à l'ESSEC ou à HEC. Donc je continue ce travail d'écoute et de proposition. 2 mots. Nicolas Sarkozy vient d'arriver au pôle financier. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère de tout cœur qu'il fera prévaloir son bon droit. Et vous avez l'impression que la justice le poursuit, le harcèle pour l'affaiblir? Je n'ai pas de jugement à porter sur la manière dont fonctionne la justice. Oui, mais dans les rapports de Nicolas Sarkozy avec les juges? Pas de commentaire. Pourquoi vous avez besoin de répéter, c'est peut-être ma dernière question, pourquoi vous avez besoin de répéter à Alain Juppé que vous êtes décidé, déterminé? Je ne veux pas dire... C'est curieux, parce que vous auriez pu me poser la question. En général, on me la pose. Est-ce que vous êtes décidé? Jusqu'au bout. Non, moi je ne vous dis pas, parce que je vous dis, et vous dites toujours déterminé. Non, c'est pas moi qui dis... Qui doute? Qui ne croit pas? Qui ne vous croit pas? Certains que je ne nommerai pas instillent cette idée qu'après tout, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Je suis déterminé, parce que c'est un choix que j'ai fait, en toute connaissance de cause, je m'organise, ça marche bien, ça progresse, et voilà, donc les étapes se déroulent comme je le pensais. Est-ce que vous êtes sûr que tous les jours, Alain et Juppé sont d'accord? Alain et Juppé?
Et Jean et Pierre, sont-ils d'accord? Non, ils sont non, souvent disputés. Donc Moi, ça veut dire que vous êtes aussi en bataille avec vous-même. Je me méfie beaucoup, Jean-Pierre Elkabbach, des gens qui n'ont jamais aucun doute. Ce sont des gens dangereux. Bien sûr que nous doutons tous. Et vous aussi. Et c'est salutaire. Mais ça et puis après, n'empêche pas. Et puis après, on se décide. Et pourquoi, le moment venu, il faudra voter pour Alain Juppé plutôt que pour tous les autres? Je crois qu'une élection présidentielle, c'est un acte de confiance. En qui les Français auront-ils confiance pour conduire la France dans les 5 années qui viennent? Voilà, c'est ça la question qui sera posée. Si je ne le pensais pas, je ne m'engagerai pas dans ce combat. Merci Alain Juppé. Jean-Pierre, vous parliez de Nicolas Sarkozy arrivé au pôle financier. À la seconde, on apprend que 3 responsables de la campagne de Nicolas Sarkozy sont eux en garde à vue dans le cadre de l'affaire Big Malion. Peut-être une toute dernière question, Alain Juppé. Est-ce que, selon vous, les affaires peuvent être politiquement un obstacle majeur pour Nicolas Sarkozy dans la course à l'Élysée? Je ne souhaite pas commenter cela et j'espère que le combat ne se déroulera pas sur ce terrain-là. Merci Alain Juppé d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain à 8h20.